Ouais, nous sommes là. Promenons-nous dans Paris pour voir les sites touristiques. Ça, c'est un kiosque à journaux typique qu'on trouve partout à Paris. Ici, on peut acheter un journal, un magazine, des livres ou un souvenir. Prenons le métro. On peut traverser Paris grâce à ce train souterrain pratique. Quand on sort du métro, la première chose qu'on voit est la fontaine Saint-Michel, construite en 1860. Après, on peut visiter le quartier latin. C'est un quartier amusant qui a plein de magasins et des endroits où manger. Marchons dans la rue un tout petit peu. Regardez, c'est une colonne Maurice utilisée pour montrer les affiches de théâtre, cinéma et des annonces de concerts. Maintenant, allons au cimetière du Père Lachaise. C'est le plus grand et le plus célèbre cimetière à Paris. Beaucoup de gens fameux y sont enterrés. Des artistes et des acteurs, des musiciens et des politiciens. Ici, le buste du compositeur Frédéric Chopin. Il était fameux pour ses concertos de piano. D'autres gens célèbres sont honorés partout en France. Cette rue était nommée après le fameux romancier français qui a écrit Les Misérables et Le Bossu de Notre-Dame. Voilà un monument au compositeur Johann Strauss. Et cette statue dépeint Jean de La Fontaine, le plus grand fabuliste français qui a écrit Le Corbeau et le Renard et plus de 242 fables. À travers tout Paris, on peut voir des petits Vespas. Sautons sur une de ces Vespas et dirigeons-nous vers Montmartre. À travers cette partie de la ville, on voit des moulins qui étaient nombreux dans cette partie de la ville. Voici un des moulins les plus célèbres, qui a été transformé en salle de danse et en restaurant. À la place des artistes, on peut acheter des tableaux et d'autres œuvres d'art, et même se faire un portrait. Dans les rues autour de Montmartre, il y a beaucoup de musiciens et d'autres artistes de la rue. Voilà, un accordéoniste. Paris est connu dans le monde comme la capitale de la mode. Le grand magasin, les Galeries Lafayette, est un endroit où on peut faire du shopping jusqu'à épuisement. Et durant la période de Noël, le magasin est décoré d'un arbre de Noël géant et d'autres belles décorations. Un dernier monument à voir, l'Opéra de Paris, construit en 1875, qui a plus de 2200 places. Ça, c'était un tour rapide des rues de Paris. Il y a tellement plus à voir. Donc, à la prochaine fois!